Yuminiki, qui veut dire en français le journal des rêves, est un jeu vidéo indépendant japonais conçu par un certain Kikiyama. Le jeu a été développé sur le logiciel de développement RPG Maker et sortira sur Windows le 26 juin 2004. Comme vous venez de l'entendre, le jeu aura très exactement 20 ans d'ici la fin du mois. Et c'est tout naturellement que je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous parler de ce jeu. C'est pour ça d'ailleurs que durant ces vidéos, j'ai retiré mon décor et mon VTuber pour uniquement me concentrer sur le jeu. Yuminiki est loin d'être un jeu méconnu, voire même oublié. C'est un jeu qui, aujourd'hui encore, continue de fonctionner, et qui continue, même 20 ans plus tard, à marquer les joueurs ou les joueuses qui posent leurs mains dessus. Personnellement, j'ai connu l'existence du jeu il y a à peu près une dizaine d'années. Je ne suis pourtant pas quelqu'un qui aime les univers horrifiques. Tout simplement parce que je n'aime pas avoir la boule au ventre quand je regarde un film. Mais malgré tout, j'ai quelques exceptions à la règle. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo, une de mes licences horrifiques préférées n'est nulle autre que la saga Silent Hill. Une saga de jeu qui, au-delà de son aspect horrifique, a beaucoup de choses intéressantes. Et c'est avec cette licence que j'ai compris qu'une œuvre horrifique peut aller plus loin que juste faire peur. Et c'est tout naturellement, ou juste pour répondre à une curiosité morbide, que je me suis intéressé à Yuminiki lorsque je l'ai découvert. Lors de sa sortie initiale, le jeu était disponible sur le site officiel du créateur du jeu. Mais depuis 2018, il est tout à fait possible de jouer à Yuminiki gratuitement sur Steam. Donc si vous êtes curieux, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'aller tout de suite télécharger le jeu, évidemment si cela vous intéresse. Le principe de Yuminiki est assez simple et pourtant extrêmement vague. Nous prenons le contrôle d'une petite fille qui s'appelle Madotsuki, qui explore ses propres rêves et cauchemars dans le but de récupérer 24 effets. Chaque effet récupéré donnera à Madotsuki un costume spécial. Un peu comme un power-up à la Mario qui nous permettra d'avancer dans des endroits où nous étions bloqués. Au cours de notre aventure, nous serons confrontés à des événements aléatoires, ainsi qu'à des personnages pour le moins surprenants. Le jeu en soi est, comme on dit, non linéaire, c'est-à-dire que nous pouvons explorer le jeu dans le désordre car il n'y a pas de ligne toute tracée. Le hub principal comporte très exactement 12 portes et nous pouvons les prendre dans l'ordre que nous voulons. Le jeu ne possède à proprement parler aucune difficulté. Nous n'avons pas d'ennemis à affronter, nous n'avons pas de boss, et même Madotsuki ne possède pas de barre de vie. Les rares notions de RPG sont concentrées dans le système d'effets. Pour être plus précis, Yuminiki est un pur jeu d'exploration. Le jeu est une invitation à explorer les rêves et les cauchemars de notre protagoniste. Mais ce qui en a également fait son succès et sa force, c'est son ambiance à la fois expérimentale et horrifique. Pourtant là aussi, on ne peut pas dire que c'est un pur jeu d'horreur. Le jeu serait même plus proche de ce que l'on appelle l'horreur psychologique. Sur quelques points, ce jeu me rappelle un autre jeu sorti sur PlayStation, un jeu japonais également très connu pour son ambiance très bizarre, LSD Dream Simulator. Un jeu dont on se moque parce qu'il y a écrit LSD, alors qu'il est exactement comme Yuminiki, c'est-à-dire un jeu d'exploration des rêves et des cauchemars. Le jeu ayant été conçu autour d'un jeu des rêves qu'avait tenu son créateur. Et d'ailleurs, s'il y a un point où l'on peut commencer, c'est à propos du créateur de Yuminiki. La seule chose que nous savons, c'est que c'est une personne qui se cache derrière le pseudonyme de Kikiyama. Impossible donc de dire si c'est un créateur ou une créatrice. Certains ont même soupçonné que Kikiyama serait décédé lors d'un tremblement de terre à Tohoku en 2011. Mais c'est lors de la ressortie de Yuminiki sur Steam en 2018 que l'éditeur japonais Playlism, connu pour avoir édité le jeu Cyberpunk Bartender Action Valhalla, Finis cette phrase et je t'assure que le prochain métier que tu feras, ce sera pas sexbot, ce sera micro-ondes. Qui entre-temps sont devenus les éditeurs de Yuminiki, ont confirmé que Kikiyama était toujours en vie. Par ailleurs, en 2023, Toby Fox, le papa d'Undertale, a eu la chance d'interviewer Kikiyama pour un magazine de jeux vidéo. Cependant, n'espérez pas avoir la moindre réponse concernant le jeu. Toby Fox, qui ne cache absolument pas que Yuminiki l'a énormément inspiré pour Undertale, en plus d'Earthbound, a tenu à ne poser aucune question qui permettrait de révéler quoi que ce soit du jeu, uniquement à propos des inspirations et du succès du jeu. Par exemple, j'avais cité LSD Dream Simulator et il fait bel et bien partie des sources d'inspiration de Kikiyama. Les dessins que nous pouvons croiser dans le jeu sont réalisés par Kikiyama lui-même, mais également un détail que je n'avais pas précisé. Yuminiki est certes sorti en 2004, mais il a connu des mises à jour jusqu'en 2007. Rajout de personnages, de niveaux, fixation de bugs, etc. Et pourtant, bien que Kikiyama ait cessé d'améliorer son jeu, et qu'on a l'impression qu'il est déjà assez complet comme ça, d'autres éléments auraient dû être incorporés, cependant Kikiyama a juste décidé d'abandonner. Donc la dernière version qui existe du jeu n'est en réalité pas la dernière. Peut-être qu'un jour, allez savoir, de nouvelles versions de Yuminiki pourraient sortir. Mais je dis ça, mais je ne m'avance de rien. Et toujours selon les dires de Playlism, Kikiyama serait très ambigu quant à ses pronoms. On suggère même qu'il serait non-binaire.
Bien que cela restera un mystère, je pense que c'est tout simplement dû à une question d'anonymat. Mais ce n'est pas le seul mystère qu'il y a autour de Yume Nikki. Yume Nikki n'a étrangement pas d'histoire. Lorsque nous commençons le jeu, nous ne connaissons rien de Madotsuki, et le jeu ne nous aidera pas à en connaître plus. Tout simplement parce que ce n'est pas le but. On peut émettre des théories quant à ce qu'on voit, mais le jeu n'est juste qu'un voyage dans les rêves, agrémenté d'une ambiance ténébreuse. Tout est basé sur le ressenti et le fait de donner une explication à cet univers gâche complètement l'existence de ce jeu. Alors bien entendu, on peut émettre des théories, mais si jamais on devait donner une explication officielle, cela détruirait la raison d'être de Yume Nikki. C'est pour ça que le jeu ne comporte pas d'histoire et qu'on ne connaît rien de Madotsuki. Typiquement, Madotsuki n'est même pas un prénom en soi. Il s'agit tout simplement d'un mot japonais qui désigne une fenêtre. Madotsuki étant une fenêtre entre le vrai monde et le monde des rêves. Elle n'est qu'un corps, un avatar qu'on utilise pour se promener dans cet univers. Et typiquement, lorsque l'on s'attarde à la fin du jeu, lorsque nous avons récupéré les 24 effets et que nous les avons ramenés sous forme d'œuf au hub principal, il faut revenir avec Madotsuki dans le monde réel, aller sur le balcon, interagir avec un objet pour voir Madotsuki se suicider. Cette fin est certes brute, mais en même temps frustrante. Imaginez avoir passé des ombres d'heures à récolter les 24 effets pour avoir ça comme fin. De mon point de vue, la fin du jeu est presque un troll. Comme si vouloir retrouver les 24 effets voudrait donner une explication au jeu. Et que du coup, le voyage terminé, Madotsuki n'a plus aucune raison de continuer à vivre. Mais étant donné que Kikiyama, avant d'abandonner son jeu, avait prévu d'autres choses, il ne serait pas impossible que Yume Nikki aurait été doté de plusieurs fins. Mais encore une fois, ce n'est qu'une spéculation. De ce fait, ce qui vous reste à faire, et si vous êtes intéressé, c'est de jouer à Yume Nikki. Et après 2 décennies, il est quasiment impossible de ne pas voir l'influence de Yume Nikki sur d'autres jeux, tout comme le fait qu'il existe une chier de fangame Yume Nikki. Il est donc indéniable de dire que ce jeu indépendant fait aujourd'hui partie de l'histoire du monde du jeu vidéo. Et bien qu'il n'ait jamais eu de suite à proprement parler, des fans en ont réalisé une de façon non officielle. Yume Nikki 2 est dans son ensemble très proche de l'original, mais pourtant cette suite non officielle est largement préférée à Yume Nikki. Le jeu semble proposer davantage d'éléments, mais également plusieurs fins alternatives, là où Yume Nikki premier du nom n'en avait qu'une seule. Bon, vous l'avez compris, c'est une suite qui va encore plus loin que le premier. Si par curiosité vous voulez vous procurer le jeu, sachez qu'il ne fonctionne plus, ou du moins il faut faire toute une manipulation pour le faire fonctionner. Mais dans l'ensemble, il reprend les mêmes codes que l'original, accentuant davantage l'aspect horrifique, ce qui me rebute un peu en fait, mais qui peut peut-être vous plaire. Cependant, pour voir un nouveau jeu Yume Nikki cette fois-ci officiel, il faudra attendre 2018. Développé par Kadokawa Games et édité par Playlism, Yume Nikki Dream Diary, oui, 2 fois le même titre dans 2 langues différentes, a été réalisé avec la supervision de Kikiyama. Il s'agit d'un reboot en 3 dimensions comportant des éléments de gameplay plateforme et énigmes, rappelant fortement Flashback, Another World ou encore Prince of Persia. Le reboot n'a évidemment pas plu du tout, trouvant que le charme du jeu d'origine a été complètement perdu, d'autant plus que ce reboot tente de donner des explications. Enfin ça, c'est ce qu'on a dit à la sortie du jeu. Aujourd'hui, les joueurs et les joueuses se sont beaucoup plus calmés, car en effet, en tant que reboot, le jeu prend des directions complètement différentes. Il y inclut des éléments qui ont été supprimés du jeu d'origine, ainsi que de nombreux changements. On peut noter qu'il est moins horrifique que Yume Nikki, mais en revanche possède une ambiance propre à lui-même. Et si le jeu tente de nous donner des informations supplémentaires, cela ne tient uniquement que pour le reboot. Donc en réalité, cela ne gâche absolument pas le mystère qui entoure le jeu d'origine. Et de ce que j'ai pu remarquer, parce que bon, il coûte un petit peu 20 balles, ce reboot semble plus être linéaire, mais aussi plus accessible. Donc si vous avez 20 balles, bah voilà. Yume Nikki est typiquement un jeu qui ne laisse pas indifférent. On ne peut pas l'expliquer, on peut juste se balader et essayer de comprendre. Mais reste que ce jeu propose une expérience qui ne vous laissera pas indifférent. Si vous êtes du genre à aimer les jeux développés sur RPG Maker, ou que vous avez beaucoup aimé Undertale, je vous conseille de jouer à Yume Nikki si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai dû reprendre la bande son plusieurs fois parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte qu'on ne pouvait pas expliquer Yume Nikki. J'avais même hésité à arrêter. Mais finalement, je suis arrivé à un compromis qui me plaît. Je ne peux que vous conseiller de jouer à Yume Nikki, il est disponible gratuitement sur Steam, bon ça maintenant vous le savez. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.